Nous passons à la dernière partie de cette anthologie, j'ai envie de dire, de ces 3 chapitres que j'ai décidé de faire cette année sur Orota Teshuvah. Nous avons, je rappelle, le regret, l'abandon de la faute, et tout le temps. Vous comprenez, encore une fois, je pense que c'est maintenant suffisamment clair, que tout ce processus-là, c'est pas pocus focus, c'est pas abracadabra, il se fait pas en 2 secondes. D'accord? C'est un produit, encore une fois, qui est constant. Et nous passons donc, après avoir compris cette notion de regret, d'abandon de la faute, à ce qu'on appelle Kabbalah Le'atid. On regarde vers le futur. D'accord? C'est cette réflexion par le biais de la Teshuvah qui, encore une fois, elle est constante, puisqu'elle permet la Teshuvah à chaque moment, à chaque indicateur, de réintégrer la personne, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, dans la possession de son être. Être coupé de l'erreur, être coupé de cette transgression qui, encore une fois, se rend compte de vis-à-vis de soi-même. Même. D'accord? C'est de cela que va émaner l'authenticité de mon identité hébraïque. Maintenant, donc justement, on est en train de voir, ce qui se laissait entendre par les derniers paragraphes du chapitre 8 que nous avons étudié, sur la place de la volonté. En réalité, c'est ce qu'on doit bien entendre, c'est que là, justement, la teshuva, elle est en train de forger l'authentique volonté. Et aussi, ce que je dis maintenant, c'est vrai, à l'inverse aussi. Ça veut dire que l'authentique volonté, elle va aussi donner un sens à la teshuva. D'accord? Le titre, Erech Aratzon, Amidgale Aliede Atshuva. C'est pas la volonté, la valeur de la volonté qui se révèle par le biais de la teshuva, par le prisme de la teshuva. Keviut המחשבה של התשובה היא מייסדת את אופיו של האדם על יסוד האצילות. Je termine la phrase. והוא סופג אז תמיד אל תוכו רוח הדין ומעמידתו היא בזה על הבסיס הרוחני בחיים ובמציאות. Que nous dit le Rav? Quand la personne humaine, si je puis dire, je le dis dès à présent, elle sent quelque chose d'élevé qui se révèle en lui. Eh bien, elle est déjà, quand elle vit, voilà, je sens quelque chose qui vit en moi, qui brûle en moi, si on utilise cette expression, elle est déjà dans une dimension de la teshuva. Je reprends. Ce qui va donner une stabilité, un sens à la pensée de la teshuva, justement. Eh bien, elle prend sa source, elle s'inscrit en l'homme, dans ce que le Rav appelle Isod Hatzilut. Isod Hatzilut, il faut se rappeler que c'est ce qui est profondément élevé. Je vais le dire en un mot. Encore une fois, ce serait des heures aussi à expliquer toute cette notion-là. Mais vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, il a façonné le monde avec 4 dimensions. D'accord? Les 4 dimensions dans lesquelles il a façonné le monde, qu'on appelle Abia, Hatzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Il y a le monde de l'émanation, le monde dans lequel nous vivons, où il y a le bien et le mal qui se mélangent. Et puis, à l'inverse, vous avez ce qu'on appelle Olam HaAtzilut, le monde de transcendant, je ne sais pas comment dire en français exactement, mais enfin, en tout cas, le monde qui est le plus élevé, noble, c'est le monde où seul Akadosh Baruch Hu est présent. C'est-à-dire uniquement l'expression du bien qui y est présente. Quand la personne est en train de penser à la teshuva, eh bien, en réalité, elle puise cette force-là dans ce monde supérieur, dans ce monde de la vérité, auquel, eh bien, il est, j'ai envie de dire, malgré lui, inscrit, attaché. Vous comprenez pourquoi la teshuva ne peut être à la base que hébraïque? Parce que Am Israël a précédé la création du monde. La pensée d'Israël a précédé la création du monde. Donc, automatiquement, ce qui a précédé la création du monde est intimement lié avec cette dimension de la teshuva. Ce que le monde après Bereshit ne peut entendre, ne peut saisir. En tout cas, il pourra le saisir par le biais d'Israël, mais pas autrement. Donc,
ce qui se passe justement, c'est chez cette créature, et plus on est conscient de cela, bien évidemment, plus on s'élève. Ou sofeg astamid, ou sofeg, il puise, il reçoit, si je puis dire cela constamment, en son sein, El Toho Ruach Hadin. Ruach Hadin, c'est-à-dire qu'il y a justement un souffle agréable, doux, qui est la base même de toute spiritualité, de vouloir accroître le sens du bien dans la réalité, dans la vie, dans la réalité de manière générale. D'accord? Encore une fois, dans certaines civilisations, on n'est pas toujours conscient de cela, voire on n'est jamais conscient de cela. Quand je vais servir une divinité quelconque, alors automatiquement, je fais mieux la religion. Mais quand on parle de ce rapport à la Teshuvah d'un point de vue hébraïque, je me rapproche du bien. Je suis de plus en plus heureux de ressentir le fait de faire le bien. Avec un grand B. D'accord? C'est cette volonté-là à laquelle on fait référence. Et c'est très important parce que, je répète, une expression que j'ai souvent utilisée entre la différence, vous vous rappelez, entre Anochi et Ani. N'est-ce pas? Anochi, un je absolu, qui est donc l'expression du je par essence, quand le Ani, c'est un je qui implique un tu. C'est clair la différence? Anochi, c'est le je absolu. C'est l'expression du je qui ne prend pas en considération toute la réalité qui est autour de moi. Quand on parle de Ratzon, c'est à cela qu'on veut faire référence. Ce n'est pas contre autrui, mais c'est d'abord que ce que je vais choisir est en profonde cohésion avec ce qui m'anime au plus profond de moi-même. D'accord? Si tu prends l'exemple de la politique, qui est un bon exemple pour le sujet, c'est-à-dire quand j'ai voté pour quelqu'un, est-ce que j'ai voté pour lui parce qu'il est beau, parce qu'il est intelligent, parce qu'il a une bonne tête, ou parce que le programme qu'il propose est en pleine cohérence avec ce que je pense au plus profond de moi. D'accord? Je ne suis pas certain que tous ceux qui vont voter font cette démarche, par exemple. Mais c'est juste pour l'allégorie, pour l'image que je suis en train d'évoquer. Quand je dis Anochi, je veux être en relation totale avec la volonté vraie, authentique, optimale, ultime qui m'anime. Quand je vais parler de volonté dans le sens commun du terme, certains vont entendre je veux, alors qu'en réalité je désire. Et pourquoi je désire telle chose? Parce que la société dans laquelle je vis, elle désire cela. D'accord? Consciemment ou inconsciemment. Donc, plus je suis justement animé par la teshuva de vouloir revenir à cette volonté authentique, plus automatiquement elle va être vécue dans la réalité, dans ma vie, sous un autre angle, beaucoup plus grand, beaucoup plus noble, beaucoup plus élevé. Puisque justement, elle prend sa source dans l'expression la plus optimale, la quintessence du bien, la présence, la parole d'Akadosh Baruch. D'accord? Être attaché à la Teshuvah, être attaché à la Torah, c'est être attaché à Dieu. Donc, être attaché au bien. C'est clair? À Teshuvah, à Shrouya Balev Tamid, cette volonté donc du retour qui est inscrite en mon cœur constamment, Mevadet la Adam et à Erech Hagadol chez la Chaim Aruchanim, donne sens, fait coïncider, eh bien, la valeur extraordinaire de la vie spirituelle qui est inscrite en l'homme. Vous avez une tradition contemporaine dans le monde dans lequel nous vivons, qui va prôner pendant un certain nombre d'années la valeur de l'hérétisme. Ah, je suis un homme libre car je suis libéré de toute aspiration spirituelle. Vous connaissez ce genre de conception? Ça a amené à quoi? À rien, au vide. Les gens sont très étonnés, ça m'a toujours beaucoup fait rire depuis déjà un certain nombre d'années, sont très étonnés que des Bretons, des bons Bretons, se convertissent à l'islam. Oui, non, c'est une histoire. Breton? Oui, oui. Non, mais c'est très important parce qu'il se cache quelque chose derrière
se cache quelque chose derrière qui est très important. Se cache quelque chose derrière qui est très fascinant. Je suis très sérieux, ce que je veux dire, c'est très important. Il y a un vide spirituel qui s'est développé en France. Pas que en France, dans le monde occidental de manière générale. C'est-à-dire que la notion de laïcité, à une époque, c'était une religion en soi, et après, elle a perdu. Exactement. Au début du XIXe siècle, machin, à l'époque d'une féerie, truc, machin, c'était une religion en soi. Il y a une spiritualité dans la laïcité. Oui, il y avait ça à l'époque, mais maintenant, ça n'existe plus. Ça a été vidé de son sens. Exactement. Et en réaction à cela, c'est une thèse que je prône, encore une fois, vous pouvez aussi ne pas l'accepter, il y a de manière irrémédiable une recherche de spiritualité chez l'homme. Et cette recherche de spiritualité chez l'homme, il va ou la trouver au bon endroit, s'il est orienté, s'il est aiguillé, s'il prend le temps d'y donner sens, ou alors, eh bien, elle va l'orienter vers quelque chose qui est totalement absurde. Alors que ça soit le fait religieux, encore une fois, j'ai toujours du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'effectivement, certains vont être rattachés à cette culture musulmane. Lui qui était moderne, elle qui était ouverte à tout ce que vous voulez, elle se rattache à une culture qui est quand même beaucoup plus carrée, on comprend. Ou alors, vers l'art, vers la fuite en avant, vers l'accès justement à la drogue de plus en plus dure, qui est aussi derrière cela une recherche. Je me permets de vous le dire parce que je soutiens aussi cette thèse qui est, pour le coup, qui m'a paru très importante par rapport à ce qui s'est passé à Simchat Torah il y a 1 an. Ce ne sont pas, au détriment de ce que parfois certains ont laissé entendre dire, ce ne sont pas ces jeunes juifs qui sont allés danser le jour de Shabbat, le jour de Simchat Torah, ce ne sont pas des juifs, je vais utiliser volontairement un terme un peu grossier, ce ne sont pas des juifs laïcs de gauche. Ce sont des gens, c'est le concept même de cette fête de Nova, qui sont en recherche d'une spiritualité, alors beaucoup viennent de familles religieuses, semble-t-il, qui sont en recherche d'une spiritualité qu'ils ne trouvent pas. Et c'est quelque chose qui, à mes yeux, est fondamental à saisir. On ne peut pas mettre dans le même sac quelqu'un qui est de gauche, qui s'en fout de tout, qui est occidental, et cette réalité-là. Parce que je pense réellement qu'il y a quelque chose de grand auquel on n'a pas encore suffisamment donné de réponses, de grandes réponses, pour pouvoir développer justement cette volonté authentique. Exactement. Mais comme elle n'est pas orientée au bon endroit, elle amène bien évidemment à des écueils et à des obstacles terribles. C'est un grand défi de notre génération, mais c'est dû malheureusement à une volonté depuis la dernière génération de vouloir fuir tout ce qui se rapproche de près ou de loin aux faits religieux, et automatiquement, ça a eu des implications dramatiques. D'accord? C'est malheureux, hein. Tu dis ça, exactement. Exactement. Mais l'implication de cela était absolument terrible. J'imagine que le fait religieux s'imagine que c'est la dictature. Oh non, simple fait religieux, ça veut dire quoi? Non, mais il a été le cas. Oui, mais ça a été le cas. Bon, encore une fois, on voit toute la période de l'Inquisition, c'est le cas aussi dans l'islam, cette notion dictatoriale, la culture n'était pas accessible à autrui que aux prêtres et aux chrétiens et aux monastères. Et il suffit que tu relises, comment il s'appelait ce livre? Umberto Eco. Comment il s'appelait? Le nom de la rose. Vous connaissez ce livre? Le nom de la rose. L'accès à la culture qui était réservé à des êtres initiés. L'Avdil Alfé Avdalot, personne au grand jamais ne dirait que la Torah n'est accessible que aux rabbinim. Vraiment pas, puisqu'on a un devoir, chacun, le commun des mortels, à étudier. On n'est pas dans le même cadre. Elle est discutée et retravaillée et réétudiée, justement. Mais elle a eu un côté, semble-t-il, c'est dû à l'exil, elle a eu une dimension qui l'a coupée, encore une fois, de son authenticité, parce qu'on était en exil. Mais donc, si je reprends mon propos, quand justement il y a cette volonté du retour qui est inscrite en l'homme, eh bien, elle ne fait que ratifier, mais vadet, c'est-à-dire de vadaout, elle ne fait que ratifier, encore une fois, la valeur extraordinaire de la vie spirituelle qui s'inscrit, encore une fois, dans l'homme. Et je répète, la vie spirituelle
c'est une traduction à chaque fois qui me gêne parce que il y a un côté genre séparatiste. Quand on dit Chaim Rouhaniim, on sait qu'on parle du Ruach. On ne parle pas, vous ne pouvez pas séparer le Ruach, le souffle, du corps de l'homme. Mais dans la dimension telle qu'elle est prônée, telle qu'elle est présentée souvent par les Grecs, il y a la notion de spirituel en contradiction avec le matériel, avec la matière même. Alors que ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Il ne peut pas y avoir de soldat qui va gagner le combat s'il n'est pas animé par un souffle nishmati qui l'anime. D'accord? C'est exactement cela. Il comprend qu'il y a un sens à sa vie. Et dans certaines cultures, pas que surtout occidentales, on a essayé justement de couper cela. Il n'y a que l'argent qui est intéressant. Il n'y a que le moi qui est intéressant. Moi et mon argent. Ve haïsod agadol, chez Aratson Atov ou Akon. Le fondement de tout cela, c'est de comprendre qu'il n'y a aucune possibilité de réparer, il n'y a aucune possibilité il n'y a aucun espoir s'il n'y a pas la compréhension d'une volonté bonne qui m'anime dès le départ. Pour le coup, il y a une expression, vous connaissez certainement, que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et cette expression-là, elle est horrible. Elle est horrible. Au sens hébraïque du terme, la volonté bonne a un vrai sens en soi, qu'il faille l'éduquer, qu'il faille l'orienter, qu'il faille la construire. C'est vrai. Un enfant, il va rencontrer des gens dans la rue et une fois, on entend des genres de propos et il s'inquiète. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les inviter à la maison? On va lui expliquer qu'on ne peut pas inviter le monde entier, qu'on ne peut pas, on ne le connaît pas, etc. Mais l'idée même qu'un enfant veuille inviter quelqu'un à la maison, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Quand il y avait les boueurs, je me rappellerai toujours quand mes enfants étaient un peu plus jeunes, quand il y avait les boueurs qui venaient balayer dans notre rue à Pourim, et que j'ai dit à mes enfants, va lui apporter un Mishloach Manot. Il n'y a rien de mal à ça, au contraire, c'est une prise de conscience, encore une fois, de vouloir faire le bien autour de soi. Le sort de l'adage, en fait, pas une bonne intention, c'est aussi positif que les exemples que tu donnes. Ah, tu veux dire que la bonne intention, c'est un côté... Effectivement, Ah, c'est oui, c'est compris. Non, c'est pas vrai. Non, au contraire. Je comprends mieux l'expression en français, ce qu'elle implique. En hébreu, on a souvent soulevé cette question de celui qui a pas fait attention et qui, sans faire exprès, il avait tombé quelqu'un de l'échelle. Et que elle est morte. Son intention à ce moment-là, elle n'est pas bonne. Même si j'aurais dit qu'il n'a pas eu de mauvaise intention, mais son intention n'est pas bonne puisqu'elle a une implication problématique. Macron n'a pas de bonne intention en nous conseillant de nous désarmer. Ah oui. Là, il est pour la paix. Oui, mais ça n'a pas une bonne intention. C'est une bonne intention pour un intérêt personnel. Ce n'est pas l'intention du bien. Parce que je parle d'intention, de bonnes intentions. J'ai compris. Non, moi, ce que je fais référence, c'est que l'intention qui considère comme étant une bonne intention, c'est l'intention qui est rattachée à l'expression du bien. C'est la nuance. J'essayais de voir la relation avec le machiavélisme. Oui, c'est tout à fait. Encore tout est politique. Oui, mais là, elle a raison. C'est-à-dire que tu veux pour arriver à ta fin, tu es prêt à tout et donc à des mauvaises actions. Que les moyens sont. Peut-être que le but est bon. C'est ça. Mais ce que tu as dit, c'est tout à fait juste. Le but peut être bon, mais tu passes par plein de mauvaises actions pour arriver à ton but. Hérode. Notre roi. Oui, mais la preuve. Oui, mais ça preuve que ça a été considéré comme état. Fait. Mais tu l'as fait tchouva. Oui, mais tu dois être conscient aussi que justement, Ordous que tu as rapporté, Hérode que tu as rapporté, justement, c'est un mauvais roi. Oui, non. Non, mais c'est très important de bien signifier que c'est un mauvais roi. Je reconnais que c'est un roi, mais c'est un mauvais roi. Le roi, encore une fois, qui est l'expression optimale de ce à quoi nous aspirons, c'est quelqu'un comme David et comme Shlomo. C'est un méchant roi, mais à côté de ça, si tu l'as permis d'avoir la paix. Non, oui, mais non. Et préserver non, Mechila, non. Ce n'est pas une bonne chose. Encore une fois,
c'est toujours la séparation entre la qualité d'un royaume et l'existence même d'un royaume. Tu as tout à fait raison dans ce que tu dis. Je ne contredis pas ce que tu dis. Je dis simplement que ce n'est pas l'idéal de la Torah du roi auquel nous faisons référence. D'accord? Et comprends bien dans ce propos que si tu penses à la France, l'idéal du roi auquel on va faire référence en France, c'est Louis IX, qui est une pourriture. Oui, Tu vois? mais pas pour les catholiques. Oui, mais c'est une pourriture en tant que telle. D'accord? C'est une pourriture en tant que telle. Alors que l'idéal, l'avdil alfa dalot, comme on dit Ben Tamé la Tahor, que l'idéal du roi juif, du roi hébraïque, ça va être David et aussi Shlomo en l'occurrence. C'est que même cet esprit de cruauté qui doit être le nôtre à un moment donné, il n'a que pour finalité la bienveillance. Et même cet esprit de cruauté, eh bien, il n'a de sens que pour faire disparaître le mal en tant que mal. Et c'est là où le machiavélisme que soulève Eliette est fondamental, parce que le moyen est aussi important pour nous que la finalité. La fin ne justifie pas les moyens. D'accord? On n'est pas en train de construire le Beth Amikdash dans une réalité où le monde n'est pas prêt à l'entendre. Je ne dis pas qu'il faut s'en préoccuper trop, mais il faut s'en préoccuper quand même. Oui, mais c'est. On se défend. Il faut de la patience. D'accord. Et ça, il n'y a pas de chance. C'est ce que j'ai dit. On dit sur des moyens qui peuvent apparaître objectivement comme négatifs. Non, subjectivement comme négatifs. Objectivement, ils sont positifs. Actuellement. Non, objectivement, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord. Dieu nous ordonne. Donc, c'est bien. C'est ça? Mais alors, tu pourrais m'indiquer, mais on a fait le cours sur la guerre est une bonne chose. Tu te rappelles, tu étais interdit. Et tu sais qu'on a parlé de cette problématique-là. C'est très important. Pour moi, je suis persuadé que. Pardon? Oui, on va citer aussi Rav Kook, on va citer quelqu'un. La notion d'objectivité, c'est pour ça que j'ai les bonnes intentions. L'objectivité, c'est Dieu. Tout ce que véhicule l'homme est subjectif. Le seul qui est justement objectif, de manière authentique, c'est Akadosh Baruch. Partons de ce postulat, quand quelqu'un va me dire, mais Mahmoud aussi, il a dit, Dieu a dit. Et non, mais Mahmoud, il ment. Comment je le sais? Je connais Akadosh Baruch, je l'ai rencontré. Fin de la discussion. Et ils sont prêts à l'entendre. N'oubliez jamais que Mahmoud est prêt à entendre ça. Quand on osera dire à Akadosh Baruch, il a dit, pas, c'est ça. Quand Bibi dit Bezrat Hashem, ça part, c'est bon. En tous les cas, quand il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien qui peut être réparé sans avoir justement cette volonté du bien. Je ne vais pas dire une bonne volonté avec la subjectivité, comprends mieux maintenant, mais cette volonté du bien, cette volonté d'être attaché au bien. Et entre parenthèses, il est certain que toutes les plus grandes révolutions, les plus grandes volontés de progrès qui ont été faites sont partis comme point de départ de vouloir améliorer le sort de l'humanité. On veut, comme j'aime à le dire, on veut alléger la difficulté de faire la lessive à la rivière, on va créer une machine à laver. Tous les talents, vous voyez, c'est ce qu'il faut dire. Tous les talents, tous les moyens, encore une fois, sont exprimés, n'ont eu de sens réel. Je dis non eu parce que je ne suis pas certain qu'aujourd'hui c'est si évident que ça. Mais ils n'ont eu de cesse de vouloir penser à comment justement remplir ce monde, encore une fois qu'il aille mieux. Je dis la limite, c'est Dickens. La limite, comment il s'appelle non, oubliez le nom. Le bouquin de Charles Dickens sur. Pardon? Non, pas Moby Dick. Avec, il y a les. Non, le jeune, exactement. Oliver Twist. Ah ouais. D'accord? On voit là les limites de la révolution industrielle, de tout ce qu'elle a impliqué derrière. Naase tochen mutba benafsho alede or ateshuva kavoalo. Justement, la teshuva, parce qu'on a toujours le risque, en vouloir faire bien, vouloir faire mieux, de se tromper aussi. Mais heureusement qu'il y a la teshuva, justement, qui est inscrite, justement, donc, en l'homme, Umi meile chalalav shefa gadol,
chez le roi HaKodesh, c'est-à-dire par le même va commencer à s'inscrire en l'homme cet esprit, si je traduis littéralement, cet esprit de sainteté fréquemment qui va, encore une fois, luminer en lui. On a tous, à un moment donné, quand on commence à vouloir se rapprocher du bien, avec cette bonne volonté réelle, cette volonté du bien réel, eh bien, un sentiment qui est intouchable, qui est impalpable, qui est insoupçonnable, et pourtant qui est vrai. Encore une fois, on est bien placé pour en parler, avec toutes les difficultés que peut traverser Israël. Et Dieu sait combien on peut en traverser aujourd'hui. Honnêtement, peut-être vous allez me dire le contraire, mais vous aimeriez être ailleurs? Si on pose la question à la Non, moi c'est quand même que je le ressens. Et peut-être c'est que personnel. Pourquoi? Il Je s'agit de comprends. quoi? Elle ne supporte pas que je le dise, même si on allait passer 15 jours quelque part. Rakacha. On reste là. Rakacha. On ne bouge pas. Certains vont dire c'est anormal, mais c'est irrationnel. Notre pays. Mais il y a quelque chose de vrai, quelque chose qui s'inscrit à Et l'intérieur. moi, j'aurais cette envie. Quoi, de partir? Non, D'aller on prendre ne peut l'air? pas aller De là. souffler. Je vais en Israël où je vais aller, dans le Negev. Et tu veux qu'on aille dans le Negev? Il n'y a rien. Il y a des villages dans le Negev. Ce serait bien. Non, faites attention. C'est là. Il fait un peu chaud. Non? Il y a des endroits. Il fait un peu chaud quand même. Bah, chaud, et la clim. Faire dormir dehors, non? En tous les cas, cette volonté admirée par la sainteté, Ratson Nisga Bagdusha, cette volonté d'être attaché à la sainteté. D'accord? On a souvent développé cette différence, cette nuance essentielle entre le sacré et l'expression de sainteté. Se rattacher au bien en tant que tel. La sainteté, ce n'est pas quelque chose que encore une fois, que je perçois moi, que je contrôle, que je décide, que je décide, okay? Que je décrète que ça vient par la sainteté. Non, c'est objectif. C'est ça? Il faut toujours être conscient de cela. On l'a souvent développé et je vois à ton œil que ce n'est pas clair. Quand tu vas au kotel, si même tu ne sens rien, ça ne change pas la présence d'Akadosh Baruch Hu qui est derrière le kotel. D'accord? Ça, c'est parce que justement, il y a l'expression de sainteté qui est à Jérusalem. Que tu en sois conscient ou non. Le sacré va prendre, c'est-à-dire que tu vas décider, tu vas décréter que telle chose est sainte. D'accord? Les reliques de l'autre abruti, qu'ils passent leur temps à embrasser. C'est-à-dire, là où Jésus a été crucifié, on va là où il y a le trou. Ah! Comme des Sfaradim, c'est pas vrai. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et justement, c'est parce que on parle de sacré. C'est sacré parce qu'un homme l'a décidé. Qu'est-ce qui fait que Jérusalem est sainte? C'est tout. Akadosh Baruch Hu a décidé de l'endroit où il veut résider. Ça, c'est la sainteté. Encore pire, mais même la Mecque. On sait aussi l'idolâtrie, Dieu bien, parce que c'est l'idolâtrie première avant que Mohammed il arrive. Peu importe, le rapport que nous avons à l'égard du Kodesh, c'est parce que c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. Et c'est la nuance fondamentale. On l'a eu en face de nous. Non, on l'a vu. Oui, oui, non, tout à fait raison. Non, il y a quelqu'un qui a écrit. Qu'est-ce qu'elle a écrit? J'ai pas vu ce qu'elle a écrit, pardon. Écrit Yesh matzav shelo chashim aruchaniut bakotel nireli ki itchalnu elav. D'accord, peu importe. Même si on ne ressent pas cette spiritualité au kotel, elle est présente malgré tout. D'accord? Et c'est ce rapport-là. Maintenant, quand justement, par le biais de la Teshuvah, je souhaite m'y rattacher, c'est donc que je me rattache justement, encore une fois, à cette expression du bien. Les ma'ala mi'amida agvoa shel bnei adam. Les ma'ala mi'amida agvoa shel bnei adam regilim. Oler ou mitgaber po. Un homme normal, qu'est-ce qu'il donne sens à des pierres? À moins que, dans son éducation, on l'a orienté dans cela. Mais il y a quelque chose qui est au-delà de cela, au-dessus de cela. Au-delà de notre entendement. On l'a évoqué tout au long de notre étude,
quand on expliquait un des sens essentiels de la Teshuvah, c'est transformer un passé en futur ou un futur en passé. On comprend que d'un point de vue rationnel, cela est incompréhensible. Comprendre le sens de la Teshuvah, c'est comprendre que ce que j'étais hier n'est plus ce que je pensais être hier. On est quelqu'un d'autre. Une renaissance. Veu, dans son empressement, il va reconnaître ce qui est authentiquement bien. Chez la Hatzlacha Agmura, Sheina Tluya, Kim Be'adam Atzmo, que le succès, que la réussite, eh bien, ne dépend de personne d'autre à part de l'homme lui-même. Parce qu'en réalité, on pourrait se dire que, tu comprends, j'ai fait des choses pas bien dans ma vie, mais c'est à cause de la société dans laquelle je vis. Je me déresponsabilise totalement. Une fois encore, nos amis chrétiens, quand il va voir le curé pour se confesser, il n'a aucune responsabilité sur ses actes, puisque le curé va annuler ses actes. C'est l'antithèse de la Teshuvah. La Teshuvah, elle entend bien que justement, j'ai des choses à réparer, à avancer, à corriger, mais qui par là même, je suis capable, par le biais de la Teshuvah, de les effacer totalement. Donc, j'endosse pleinement la responsabilité de mes actes. Je ne vais pas trouver un prétexte, quel qu'il soit, pour me déresponsabiliser de mes actes. Ce qu'on ne veut pas. Je veux me rattacher au bien vrai, authentique, cohérent, absolu, la sainteté, Akadosh Baruch Hu. Et cela dépend de qui? De moi. Et de personne d'autre. Velo beshum tnai chitzoni. Veu rak aratzon atov. La volonté de faire le bien. Alors, souvent, quand on commence cette démarche, ça je l'ai vécu, je l'ai connu, je veux faire ce qui est bien pour moi, ce que je dois faire. Je suis juif, je veux faire ce qui est bien. Bon, il faut manger cachère, ok. Je mange cachère, je m'arrête là. C'est bon, j'ai compris, il faut manger cachère. Ah, regarde, pour être juif comme il se doit, il faut mettre les tzitzit, je mets les tzitzit. Ah, il faut faire un Shabbat, je fais Shabbat. Là, on finit. Et la volonté d'être attaché au bien. Mais si c'est extérieur à moi, alors automatiquement, je vais faire ce que je veux quand ça me va. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas se rattacher du bien, on veut se rattacher à soi. Pourquoi la Torah nous dit que est plus grand celui qui est ordonné et qui fait que celle qui n'est pas ordonnée et qui le fait? Pourquoi je dis celle? Parce que c'est par rapport souvent à cette question sur la femme qui est dispensée d'un certain nombre de mitzvot. Hein? Pourquoi est-ce que la femme qui va mettre les tefilines, elle a moins de mérite que l'homme qui met les tefilines? Vous savez que la femme pourrait mettre les tefilines, hein, avec la pudeur, l'amour d'Akashbourg, etc., discrètement, qu'on ne voit pas, etc. Peu importe. Pourquoi est-ce que malgré tout, ça n'a pas le même impact qu'au niveau de l'homme? Parce que l'homme est ordonné de faire. Et pourquoi il y a une valeur supérieure à celui qui est ordonné de faire et qui fait, à celui qui n'est pas ordonné de faire et qui fait? Parce qu'il y a toujours un risque que tu fasses pour toi. En étant ordonné de faire, c'est-à-dire que tu ne veux pas te rattacher, je reprends l'expression que j'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas être poli parce que c'est convenable d'être poli, parce que socialement, ça se fait, mais parce que je veux être quelqu'un de bien, selon lui. D'accord? C'est ça. Wow. C'est clair ce qu'on a dit? Bon, le paragraphe est encore un peu long, alors je vais m'arrêter là, si vous me permettez. Mais non, mais c'était prévu.